Chihi et sa famille avaient déménagé, quittant la ville pour s'installer dans la campagne pittoresque de la Corée du Sud. Au début, ses amis de la ville manquèrent à Chihi, mais elle découvrit bientôt les joies d'aider sa mère à cultiver leur potager. Lorsqu'arriva le moment de récolter l'abondante production de leur potager, Chihi et sa famille eurent plus qu'assez pour leur propre consommation. Ils décidèrent donc de partager l'amour de Dieu en partageant leurs légumes frais avec leurs voisins. La joie visible sur le visage de ces gens fut pour eux un trésor inestimable. Ceux-ci leur rendirent l'appareil en offrant souvent à Chihi du pain fait maison ou des légumes en conserve. Ce cycle de générosité rappela à Chihi que plus on partage, plus on reçoit. Cependant, avoir des amis de son âge manquait encore à Chihi, car elle et son jeune frère étaient les seuls enfants. C'est pourquoi, lorsqu'on annonça une école biblique de vacances, sa mère lui suggéra d'inviter ses camarades de classe. C'est ce que fit Chihi. Elle distribua des invitations spéciales à son école, en espérant et en priant que ses camarades y viendraient. Mais personne n'y vint. Chihi se sentit découragée, mais elle continua à faire confiance à Jésus et à prier pour ses camarades de classe. Après tout, son travail consistait seulement à les inviter. Elle pensa que Dieu les convaincrait d'y venir. Puis un jour, un garçon de sa classe vint à l'église. Il ne connaissait rien de Jésus, mais il était désireux d'apprendre. Chihi et son frère devinrent les amis de ce garçon, qui exprima son amour pour leur église et son désir d'y venir chaque semaine. Chihi fut rempli de joie et de reconnaissance lorsque sa mère lui rappela que ce garçon ne serait pas venu à l'église si elle ne l'avait pas invité. Elle pria pour son nouvel ami et pour la famille de celui-ci, demandant à Jésus de les guider dans leur cheminement spirituel. Jésus nous appelle aujourd'hui à inviter ceux qui nous entourent à l'accepter, mais par l'intermédiaire de notre dîme et de nos offrandes de promesses, si elle est répartie telle que le suggère le plan des offrandes combinées. Nous pouvons atteindre même ceux qui sont loin de nous en leur apportant la bonne nouvelle du salut. En consacrant à la mission de Dieu tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.